Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre deuxième séance de vidéo consacrée à la configuration de base d'un parfait FortiGate. Dans la première vidéo, nous avons vu comment télécharger notre environnement de laboratoire, PNetLab. J'espère que vous avez pu télécharger, vous avez pu découvrir le store, le magasin du laboratoire. Parce qu'en téléchargeant les laboratoires, vous obtiendrez automatiquement toutes les iOS requises, toutes les iOS dont vous avez besoin. Et les iOS de Fortinet incluent également, il y a des laboratoires dans ce magasin, il y a des laboratoires qui sont libres, qui sont téléchargeables, qui contient des KEMU, c'est-à-dire des images KEMU qui peuvent être virtualisées, qui sont déjà en virtuel, qui peuvent être téléchargées dans ce laboratoire à partir de ce magasin. Et c'est ce même magasin que j'ai utilisé, moi aussi j'ai téléchargé, c'est le KEMU de Fortinet. Et c'est avec ça, on va mettre notre architecture de laboratoire en place. On va voir comment l'utiliser, on va voir comment accéder premièrement à notre périphérique. Et tout d'abord, après avoir téléchargé et importé, vous voyez les cartes sont en bridge, c'est-à-dire la carte, il y a la configuration, je n'ai pas touché, il y a deux cartes. Une des cartes est en bridge, la carte qui est en NAT, c'est ça qui nous permet d'accéder à partir de notre machine physique, c'est-à-dire qui nous permet de prendre notre simulateur à partir de l'interface web. Moi, je vais mettre le mien en marche et je vais l'accéder. Vous allez voir. Voilà, là, la machine a démarré. Donc, on voit que ça nous indique, on dit use HTTPS ou HTTP avec cette adresse IP pour accéder. L'utilisateur est root et le mot de passe est PNetLab. Ça, c'est le mot de passe par défaut. Moi, j'ai déjà chargé, donc je reviens, je tape, donc 192, 136, déjà ça existe, je fais entrer. Le temps qu'il nous donne la main pour accéder. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient. Moi j'ai la version 9, actuellement on est à la version 2.10. Le default account admin et mot de passe PNet. Donc moi je mets mon mot de passe par défaut, puis je mets login. Donc, le workspace, c'est mon environnement de travail. Cet environnement de travail, c'est-à-dire c'est un répertoire où je peux créer mes labs et puis je peux les lancer quand je veux. Donc moi je vais créer un lab avec un nom. Je vais donner le nom, c'est-à-dire je vais donner un config de base, par exemple, pour lancer. Config de base, si je mets Fortinet, et puis add. J'ajoute. Et en ajoutant, voilà. En ajoutant, on voit qu'on n'a rien. Comment peut-on l'avoir? Et comme j'avais déjà expliqué qu'on peut télécharger des laboratoires libres dans le magasin des laboratoires, et en téléchargeant n'importe quel laboratoire qui est gratuit, on télécharge y compris l'iOS associé. Et moi, j'ai téléchargé un des laboratoires contenait des KEMU de Fortinet, c'est-à-dire, donc, j'ai déjà à ma possession des images en KEMU pour Fortinet et puis pour les machines clientes que je peux utiliser. Donc, je viens ici, je mets ajouter object, il y a node network, donc je mets ajoute node. Sur la node, vous voyez ici, regardez, il y a Fortinet. Donc moi j'ai Fortinet, Cisco AEL, Cisco XRV,
de Docker et Virtual PC pour simuler les machines clientes. Fortinet, je clique. Ici, on nous dit number of nodes, c'est-à-dire que j'ai besoin de combien? Moi, j'ai besoin d'un seul pour le moment. On dit la description QEMU device. Ici, l'icône en image, c'est déjà en pare-feu, c'est pour simuler un pare-feu. Pour le nombre, on voit le nombre de CPU, la RAM par défaut, 1024 pour bien simuler. Ici, pour la carte réseau par défaut est de 4. Moi, je vais prendre jusqu'à 10. Je prends jusqu'à 10. Et puis, je fais save. Donc, c'est-à-dire, je peux mettre save. Et vous allez voir, notre pare-feu, il est là. Et pour compléter notre architecture, je vais ajouter deux machines clientes. Toujours node. Je vais choisir le Virtual PC. Le nombre, je mets 2. En mettant 2, je descends. Voilà la RAM, tout ce qui est requis. Et puis, je fais save. Le nombre de mes deux machines sont disponibles. Voilà la machine PC2 et PC3. Ces PC peuvent être connectés à notre Fortinet, mais pour notre management, pour l'accéder, pour une première accès à notre appliance de Fortinet, pour effectuer une configuration de base et le prendre en HTTP, avoir l'interface graphique pour continuer notre configuration, on doit pouvoir ajouter un autre, c'est-à-dire objet. Cet objet qui est nommé cloud, c'est-à-dire une interface de management qui va nous pointer vers notre interface physique de NAT, qui est la machine virtuelle de notre simulateur utilise. C'est-à-dire cette même adresse qui a été donnée par l'interface NAT, qui a été donnée à notre simulateur par l'interface NAT et qui nous a permis d'accéder à notre simulateur à partir de notre machine physique. Je vais prendre une autre network et sur le bridge, je choisis le Cloud Management Cloud. Je clique le Management Cloud, ça réfère directement à l'interface NAT qui est dans le réseau de 192.168.11.136. Donc je mets save et je le dépose juste ici. C'est-à-dire en mettant en liaison notre interface cloud à la Fortinet, on va simuler cette même interface comme si on veut une interface qui va nous mener vers l'Internet. Et cette même interface, on peut l'utiliser pour l'accès au management qui est accessible à partir de notre navigateur web de notre machine physique. On peut toutefois aussi télécharger des QEMU des machines clientes, que ce soit Windows 10, Windows 7, à votre choix, qui peut être hébergé sur notre machine de simulateur et peut être accédé comme des simples machines clientes, comme cela, et puis effectuer des configurations de base et accéder au Fortinet via l'interface graphique. Merci à toutes et à tous. Dans la prochaine vidéo, on va passer à l'interconnexion d'une machine cliente et Fortinet aux différentes interfaces associées et on va débuter la configuration de base afin de prendre notre pare-feu via l'interface graphique et présenter cet environnement visuel et voir le tableau de bord, les différentes fonctionnalités et même effectuer certaines configurations qui sont disponibles à notre portée. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Merci.